Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et cette fois-ci c'est un vlog colo. Je me suis dit, concernant les tricots, je vous ai sorti un podcast un peu bonus avec ma belle cousine, avec Julie, sur le tricot. Et donc cette semaine, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Donc on se retrouvera vendredi prochain pour un vlog... comment dire, un vlog sur 2 semaines finalement concernant le tricot. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous et plus simple pour moi parce que sinon je vais vous raconter des trucs, histoire de raconter des trucs, vous voyez, sans qu'il y ait vraiment d'intérêt. Donc bon, ça me semble pas être judicieux. Par contre, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de coloriage, alors c'est pareil. On va pas dire que j'ai énormément de choses à vous montrer et à vous raconter sur le coloriage. Il n'empêche que j'en ai fait quand même un certain nombre. Et puis sous forme de vlog, c'est quand même ce que je sais le mieux faire. En tout cas, c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc je me suis dit, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas profiter des vlogs aussi pour le coloriage. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi. Et donc la vidéo sortira vendredi. Donc c'est un vlog vraiment sur 3 jours quoi. Puisque je vais l'arrêter jeudi soir pour pouvoir vous faire le montage et que vous l'ayez vendredi matin à 7 h. Donc, comme vous le savez, peut-être sûrement, je ne sais pas, je me suis remise au coloriage et j'ai découvert le coloriage Cozy Colo. C'est le coloriage, je vais vous ressortir mon livre préféré en fait, voilà. C'est le Girl Moments de Coco Wayo. À chaque fois dans les vidéos colo, je vous mets vraiment tous les liens en barre d'infos si je les retrouve, si c'est encore disponible. Donc, tout ce dont je vous parle, vous avez les liens en barre d'infos. C'est pour ça que je fais pas d'incrustation, etc. sur ces vidéos-là. Le Girl Moments, j'en ai fait bon nombre à l'intérieur. Les Cozy Colo, pour ceux et celles qui n'auraient pas regardé les vidéos précédentes ou qui ne connaîtraient pas, ce sont des coloriages plutôt simples que l'on vient réaliser. Je suis essoufflée, je ne sais même pas pourquoi. Que l'on vient réaliser avec des feutres à alcool principalement et éventuellement du Posca blanc pour venir faire ressortir la lumière sur certains objets. J'ai commencé hier celui-ci avec, en même temps je vais raconter ma vie aussi. J'ai ma meilleure amie qui est venue, Mélanie, que vous avez déjà vue dans un podcast du printemps, je crois, où je lui posais des questions, voilà, elle n'y connaît rien en tricot, et du coup je lui avais posé des questions, c'était une vidéo un peu rigolote, voilà, enfin bref, elle est venue hier, elle me dit, dis donc, j'ai vu que tu faisais des coloriages avec une fille, tu pourrais me montrer comment tu fais? Bah, du coup, elle a commencé le sien aussi, et puis, parce qu'elle en avait jamais fait, et on a fait comme ça ensemble une petite session coloriage. Donc j'ai commencé celui-ci, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des traces, mais bon, c'est pas grave, ce sera modifié plus tard, et je l'ai pas terminé, comme vous pouvez le voir. Mais il va être plutôt sympa. Oui, d'ailleurs, j'ai même pas terminé le mur là. Donc ça, bon bah c'est plutôt simple. Ensuite, je voulais vous montrer, je vous avais dit dans la dernière vidéo, on entend beaucoup parler des feutres acryliques pour réaliser des mystères, parce que c'est principalement ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo, vous allez le voir. Pour les coloriages mystères, qui sont des coloriages avec des codes couleurs comme ça avec des chiffres et des lettres. À chaque fois que je le dis, ça me fait rire. Et ensuite, on vient remplir les petites cases et ça donne un dessin. En l'occurrence, il existe énormément de livres, principalement sur les personnages Disney, mais pas que. À l'occasion, je vous montre... bon, je pense qu'il me donnera son accord. Mon père s'est mis au coloriage mystère et donc je vous montre ce que ça peut donner aussi sur... lui, il a le tome costume du monde et je lui ai offert le tome affiche de pub. Donc je vous en mets quelques-uns de ses réalisations. Il les travaille, ces coloriages mystères, au feutre à eau et il s'est commandé des feutres acryliques. Bon bref, je vous montre ce qu'il m'avait envoyé de ce qu'il avait réalisé. Et concernant les feutres acryliques, c'est quand même ce que je préfère. Alors j'en avais une boîte que j'avais trouvée sur Amazon. Pareil, si vous regardez ma dernière vidéo sur le coloriage mystère, je la présente
Et je vous avais mis le lien aussi sur Amazon, et il est très très bien ce pack là, mais c'est 100 couleurs. Mais en fait sur 50 feutres, ça veut dire qu'il y a une couleur sur un côté, une couleur sur l'autre, et il y a une mine brush et une mine fine. Donc c'était pas ce que je préférais. Moi ce que j'aime c'est les mine brush, et on entend parler des Guangna partout en fait, sur les comptes colo, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, parce que oui, je me suis mise aussi à regarder des vidéos YouTube qui parlent de coloriage mystère. Ah ben à fond, à chaque fois, quand je me mets dans un truc, c'est à fond, bah là c'est la même. Et on parle des Guangna, et je vous avais dit, craquera pas, je sais pas. Il y en a une d'entre vous, parce que du coup ça m'ouvre aussi... Des discussions sur mon compte Insta, donc Deline Colo, où vous venez me dire mais moi aussi je colorie, j'ai les Guangna, et franchement saute le pas, ils sont géniaux et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai commandé. Voilà. Donc je les ai reçus, ils sont juste ici, je les ai pas fraîchement reçus, hein, je les ai reçus depuis un petit moment, ce qui fait que je les ai déjà testés sur sur 3 colos, et ils sont géniaux, ils sont géniaux. Alors ils ont un coût, ça c'est sûr. Après ma petite technique sur ce genre de site, Clément vous le dira aussi. Vous mettez dans votre panier, puis vous patientez quelques instants. Puis vous allez voir comme par magie, vous avez des petites remises qui arrivent comme ça. Donc par exemple sur ce kit là, j'ai eu moins 18 € et quelques quoi. Donc bon bah quand on voit la remise, après je sais, ça pousse un peu à la consommation, mais si je l'avais mis dans mon panier, c'est que j'avais envie de les avoir. Donc je les aurais achetés au prix fort, et avec une remise, bah forcément j'ai sauté le pas un peu plus rapidement. Donc ces feutres là, ils sont géniaux, il y en a 168, mais il n'y en a pas besoin de 168 pour commencer. Gwen avait trouvé d'occasion la boîte de 120, et je crois que pour elle c'est déjà suffisant, d'après ce qu'elle me disait. Et voilà comment ça se présente. Donc vous avez toutes les couleurs ici, et... moi, je me suis amusée à me faire un nuancier comme ça, avec des trous, comme on voit beaucoup de filles le faire. Ah bah ça devient technique cette histoire, hein, je vous raconte pas, je vous raconte pas. Mais en même temps, ça m'éclate, j'adore ça. Et donc, pour vous montrer de quoi ça s'agit, vous avez une bille à l'intérieur, et on voit là le niveau de peinture, puisque ce sont des feutres acryliques. Et j'ai les doigts glacés, alors j'ai pas de force. Et la pointe est une pointe fait le focus. Bon, une pointe brush, une pointe pinceau. Ce qui fait que si on n'appuie pas, ça fait vraiment les détails. Et si on appuie un peu plus fort, ou pour remplir des grandes zones, bah, ça va très très vite. On prend la pointe brush sur le côté et ça roule. Donc, eh bien, écoutez, j'ai fait quelques colos avec, que je vais vous montrer de ce pas. Et j'en suis vraiment ravie. Voilà, j'en suis très contente. Donc, ce que j'ai fait, je vous le disais juste avant, j'ai fait une... j'ai mis un... Comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Qui s'ouvre là comme ça. J'ai mis ça, j'ai fait des trous ici, j'en ai fait là comme ça sur le coloriage mystère, on peut plus facilement regarder par rapport à la lettre ou aux chiffres qu'on a. Et puis j'ai mis mes 68 couleurs sur mes petits cartons comme ça, en faisant 2 couches, parce que c'est généralement ce que je fais sur chaque colo. Et j'ai commencé, alors que je ne me trompe pas, avant d'avoir mes Guangna. J'ai réalisé celui-ci. Alors vous allez voir, la petite sirène, elle a bronzé. Voilà. Mais j'avais pas autant de couleurs sur l'autre. Et au niveau des couleurs peau, c'était très compliqué. Après, peut-être que je me suis plantée aussi. Je voulais plus aller vers le marron que vers le rose pour la petite sirène. Et du coup, ça a donné ça. Après, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il n'était pas très simple, il me semble que je vous l'avais montré comment c'est. Il n'était pas très simple à réaliser, parce que vous voyez les petits poissons et tout, il y a plein de petits détails. Mais en fait, une fois fini, je l'adore. Donc celui-là, c'était avant que je n'ai les Guangna. Ensuite, avec
les Guangna, j'ai terminé une double page. Je vous ai pas dit, c'est dans le Petite Princesse, le tome Petite Princesse, qui est un tome avec des illustrations que j'adore. Vraiment, je vous les avais montrées, il me semble, dans la dernière vidéo. Oui, je crois. Et vraiment, ce tome-là, il est vraiment magnifique, vraiment très très beau. Dû couper, sinon les vidéos sont trop longues ensuite à exporter. Et j'ai réalisé ma première double page et j'en suis très très fière. Regardez. Alors ça a été un sacré travail aussi et ça c'est fait uniquement avec mes Guangna. Et je vous montre aussi de près ce que ça donne. Alors je n'ai pas insisté sur le contour. Ah oui, ici par contre j'avais pas encore reçu les Guangna sur le gris même du cheval et du fond. Et c'était encore mes anciens, mais sinon tout le reste c'est au Guangna et on voit vraiment la différence. J'ai pas insisté là sur les caisses parce que j'aimais le fait que ça fasse comme ça un peu naturel, effet bois. Et donc vous verrez ensuite avec Angélique de la chaîne Angélique Knit, on se partage des petites infos comme ça, on a un groupe toutes les trois avec Gwen et Angélique. Et c'est vrai que j'avais tendance à faire mes contours noirs. Et elle a vu quelqu'un mettre les dates du coloriage terminé sur le côté. Et je trouvais ça très sympa. C'est vrai que ça fait un effet Polaroid. Alors normalement on le met en bas. Mais là sur une double page, je l'ai mis sur le côté. Et j'en suis plutôt fière en fait de celui-ci. Donc c'était tout pour le tome Princesse. Et donc je vous disais, avec Angélique et Gwen, mes aiguilles et moi sur Instagram, on s'est mis au coloriage mystère quasiment en même temps. Et donc on a créé un groupe pour pouvoir discuter de ça toutes les trois. Donc on se partage, alors c'est dangereux parce que du coup on a envie d'avoir les mêmes tomes, etc. Et en fait toutes les deux elles avaient le tome nature et moi le tome nature il me plaisait beaucoup. Et donc pour se motiver à aller colorier dans le tome nature que j'ai acheté du coup, donc le tome nature c'est celui-ci. On s'est dit, et pourquoi pas piocher comme ça, enfin à tour de rôle en fait, on choisit un coloriage et on le réalise toutes les trois en même temps. Donc le tout premier, c'est Gwen qui l'a choisi, c'était celui-ci que vous avez dû voir passer sur mon compte Insta avec Donald. Et alors ce qui est intéressant, c'est si je peux et si elle me donne le raccord, je vous mets ici nos trois versions. C'est sympa parce que, alors Angélique elle l'a fait au Guangna aussi, feutre acrylique, et il me semble que Gwen l'avait fait au feutre à eau. Et comme ça permet de voir nos trois versions et ça permet de voir aussi que même si Angélique l'a fait avec les mêmes feutres que moi, eh ben on n'a pas du tout le même résultat au niveau des couleurs. Donc pareil, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. Une fois qu'on l'a eu fini, alors il me semble que je me suis plantée. Ici, c'est gris normalement, mais c'est pas grave. J'ai décidé de le laisser comme ça. C'est ma petite touche à moi. Ensuite, c'était au tour d'Angélique de choisir le coloriage que nous allions réaliser. Et donc, on a fait celui-ci. C'est pareil, je vous mets leur version là si elles sont d'accord. Là, je crois qu'on l'a toutes les trois fait au feutre acrylique. Voilà ce que ça donne. Et puis, celui qu'on est en train de réaliser en ce moment, c'est Nathan qui l'a choisi. Et donc, c'est la fée Clochette. Voilà. Et alors, celui-ci, Nathan l'a choisi. Et en fait, il voulait le faire. Donc, moi, j'avais pas très envie de lui laisser mon livre pour qu'il le fasse, je l'avoue. Alors, je me suis dit, je vais lui scanner. Il va essayer, je vais voir si ça lui plaît. Et en fait, il a vraiment accroché. Donc, il l'a réalisé. Je vais aller vous le chercher. Bon, alors je dis il l'a réalisé. En fait, il l'a pas terminé puisque après, je vais vous expliquer. Voilà ce que ça donne. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais en fait, il aime bien, il gère, ça l'occupe un bon moment. Et puis, ça demande de la concentration. Donc, vraiment, voilà. Donc, je l'ai félicité, vous pensez bien. Et je lui ai dit, bah, écoute, si vraiment ça t'intéresse, dans ce cas-là, parce qu'il voulait un beau livre comme maman, je lui ai dit, je veux bien t'acheter un beau livre comme ça, et tu choisis celui où il y a le plus d'illustrations, par contre, qui te plaît à l'intérieur. Alors lui, il adore Robin des Bois et Peter Pan.
Donc, nous voilà partis à choisir le tome où il y avait plus de Robin des Bois et Peter Pan. Et donc, il a choisi celui-ci, c'est le Best of Les Grands Classiques. Je vous le montre comme ça. Et il en a commencé un pour l'instant. Alors lui, il commence vraiment les contours noirs et puis ensuite, il prend la solution et il vient colorier à l'intérieur. Bah, il est où? Il a commencé par un Robin des Bois. C'est qu'il est en... Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà sa technique. Bah franchement, c'est pas mal. On voit vraiment que c'est Robin des Bois. Oui, c'est ça. On voit vraiment que c'est Robin des Bois, donc voilà. Et comme ça, bah, le soir, quand il rentre de l'école, souvent, on se met à colorier nos petits dessins. Alors lui, c'est soit coloriage mystère, là, il en a commencé un, et puis la fée Clochette, ou sinon, après, bah, moi, je fais du coloriage aussi, et lui, de son côté, il fait des coloriages plus classiques, entre guillemets. Voilà, mais en tout cas, coloriage mystère. Donc, de temps en temps, je vous montrerai ses avancées si ça vous intéresse. Mais sachez, alors mon fils, pour vous donner une idée, il vient d'avoir 6 ans, là, au mois de janvier. Donc, voilà, 6 ans, voilà ce que ça donne. Et, le fils d'Angélique, qui est plus jeune, il fait des merveilles, mais vraiment des merveilles, quoi. Bon, si Angélique veut vous en parler ou vous montrer, elle vous montrera. C'est vraiment pas à moi de vous montrer ça. Mais tout ça pour vous dire, je pense qu'à partir de 4 ans et demi, 5 ans, ça peut être quelque chose vraiment d'intéressant. En plus, il faut chercher les lettres, il faut chercher les chiffres. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal. Forcément, quand on est allé lui trouver son tome, bah, j'ai pris un tome pour moi. Et donc, j'ai choisi celui-ci, le tome Famille, qui me plaît aussi énormément parce qu'au niveau des illustrations, alors je suis désolée, vous entendez... les pattes de Tara sur le carrelage, mais bon, en même temps, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie, quoi, la vie. En fait, c'est famille, quoi, hein. Ce sont des illustrations qui évoquent la famille, et je les aime beaucoup. Donc, j'en ai encore pas fait à l'intérieur parce qu'on les a eus il y a vraiment peu de temps, et... alors, je vous en reparlerai certainement, mais j'ai envie, tout simplement. J'ai envie de vous proposer, parce qu'en fait, vous avez été nombreux à me dire « Ah là là, mais j'adore les coloriages mystères, mais j'en ai pas fait ou j'ose pas. » Et en fait, je me dis, ça pourrait être sympa qu'on se fasse ça tous ensemble. Alors moi, j'aimerais faire dans le famille, mais il faut que je vois, il y a peut-être un autre tome qui peut être très simple aussi, parce que Gwen me disait que pour celui-ci, il fallait quand même pas mal de couleurs, bien qu'il y en a certains où, alors oui, là, il en faut beaucoup, mais il y en a certains où il en faut peu, pour être heureux. Mais c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de couleurs. Je vous dis, hein, au niveau des couleurs, effectivement, même s'il faut un grand panel de couleurs, je pense que parce qu'on peut mixer aussi les feutres et les crayons de couleur, je pense qu'on peut s'y retrouver pour colorier ces illustrations-là. Voilà. Et moi, l'avantage qui me plaît beaucoup dans ces colos-là, c'est que je me dis, pour commencer, il y a vraiment des contours noirs sur toutes les illustrations. Et ça aide quand même, ça aide. Voilà en ce qui concerne le coloriage mystère et mes réalisations depuis la dernière vidéo. Je voulais vous partager quelque chose aussi. Ah oui, et pareil, vous voyez, pour la fée Clochette, ce que je fais maintenant, c'est que je note sur ce petit carnet là, pareil, c'est Angélique qui m'a donné l'idée. Je note à chaque fois le tome, le numéro du coloriage et ce que ça représente, et ensuite je me mets ici le code couleur et les couleurs des guangna que j'ai choisis. Donc ça, c'est pareil, si ça vous intéresse, si vous avez les guangna et que vous voulez réaliser les mêmes colos que moi, et ben je peux vous les partager à chaque colo. Autre chose, je tenais à remercier l'une d'entre vous qui se reconnaîtra et qui m'a fait parvenir un joli colis concernant le coloriage cette fois-ci, mais j'ai été ravie. Je l'ai reçu hier après, enfin je l'ai reçu hier, mais je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres que hier soir, et
J'étais trop contente, vraiment je ne connaissais pas du tout ces petits livres de coloriage. En fait elle m'a fait parvenir un colis, alors il y avait plusieurs petites choses mais que je garde pour moi. Et à l'intérieur il y avait également ce petit bloc de coloriage qui lui a fait penser à moi et à Tara. Et à l'intérieur il y a vraiment de belles illustrations. Alors je pourrais pas vous dire où elle l'a trouvé mais regardez. En fait, c'est un livre avec la complicité pardon, entre un chien, un chiot et un humain. Et son maître, en fait. Et alors, moi, je craque tout simplement. Celle-ci, elle est juste sublime. Donc ça, j'ai hâte de la mettre en couleur. J'aimerais essayer, parce que le papier me semble assez épais, j'aimerais bien essayer de faire une base au feutre et par-dessus venir travailler les dégradés au crayon de couleur. Si je le fais dans cette vidéo, eh bien restez, parce que dans ce cas-là, j'essaierai de filmer, alors avec les moyens du bord encore une fois, mais j'essaierai de filmer la mise en couleur d'une de ces illustrations-là. Et il y en a vraiment pas mal à l'intérieur. Et de l'autre côté, en fait, c'est un petit bloc qui est, comment dire, coupé en deux. De l'autre côté, c'est vraiment des portraits avec des toutous. Ah, et pas que, je l'avais pas vu celui-ci. Non mais, n'est-ce pas trop mignon et trop craquant? Bon voilà, en tout cas merci à toi si tu passes par là, et j'aimerais bien trouver un petit peu de temps là d'ici entre les 2-3 jours, alors ça va peut-être pas être très évident, mais pour commencer en tout cas à colorier l'une de ces illustrations là que je trouve ma foi très mignonne. Eh bien écoutez, on se retrouve courant de cette semaine pour rediscuter un petit peu de coloriage. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et je reviens vous voir parce que, alors peut-être que vous avez vu la dernière vidéo a dû être coupée un peu à l'arrache, enfin je pense, parce qu'en fait j'avais très envie de vous proposer je vous l'ai dit, enfin je sais pas où j'ai coupé en fait, j'ai pas encore commencé à faire le montage de la vidéo, mais je vous propose je sais pas comment ça s'appelle, un color with me, j'ai envie de dire, avec mon superbe accent. En gros, on colorie ensemble sur ce tome-là. Et moi, je vous avais dit le tome famille, mais en fait, il est trop... Alors, non pas qu'il soit compliqué, mais il y a besoin de vraiment trop de couleurs. Donc finalement, eh bien, c'est vrai, Gwen m'a dit, mais tu sais qu'il est sorti le spécial débutant, pourquoi ne pas utiliser celui-ci? Bon, bah en 2-2, je suis allée le trouver à ma librairie. Et donc, je vous propose, si vous voulez vous mettre au coloriage mystère avec moi, et puis on est déjà 6 sur le groupe, je vous propose de vous procurer du coup ce tome-là, qui est les grands classiques spécial débutants. À l'intérieur, vous trouvez... En fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il s'appelle spécial débutant, c'est que vraiment pour chaque colo, il n'y a pas 10 000 couleurs à avoir. Et j'avais regardé une vidéo de... Je suis désolée, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Bruno... Galerie, quelque chose comme ça, qui a les exclus pour nous présenter les livres. Je vous mets sa vidéo pareil en barre d'infos si avant de l'acheter vous voulez voir un petit peu les colos qu'il y a au niveau des solutions. Et il nous disait qu'avec une quinzaine de couleurs on pouvait réussir à faire tout le livre. Donc c'est ce que je trouvais intéressant pour commencer, puisque le but de ce groupe de coloriage, donc le hashtag ce sera hashtag 2025 découverte colo mystère. Voilà. Et donc si vous voulez participer avec nous, je choisirai à l'intérieur de ce livre-là 2 coloriages mystères par mois. Comme ça, ça vous laisse la possibilité, s'il y en a un des 2 qui vous plaît pas, bah vous le faites pas, mais ça vous laisse le choix avec un deuxième quand même. Normalement, si vous achetez le livre, c'est qu'entre les 2,
on peut trouver son bonheur et si vous êtes très motivé, vous pouvez aussi faire les 2 par mois. Si vous n'avez pas le temps d'en finir un sur, par exemple, là je vais vous montrer les 2 que j'ai choisis pour février. Si vous n'avez pas le temps d'en faire minimum un complet sur février, et c'est pas grave, vous loupez le mois de mars ou vous prenez le train en route. On peut arriver dans le groupe au cours de l'année, enfin voilà. En gros, je pense que cette discussion, elle restera ouverte et les gens partiront, viendront, enfin voilà. Le but, c'est de se faire plaisir, de découvrir ensemble, de pouvoir partager sur le coloriage, que ce soit nos découvertes, stylo, feutre, etc., des techniques, etc., mais sans contrainte, voilà. Et le but, c'est aussi de jouer un petit peu ensemble et puis pourquoi pas, si vous êtes d'accord et que vous voulez participer, j'aimerais bien dans la vidéo colo qui suit, donc du mois d'après, afficher les différents coloriages qu'on aura fait tout ensemble pour qu'on puisse voir un petit peu, malgré le fait que ce soit le même coloriage, enfin la même illustration, avec le même code couleur, suivant ce qu'on utilise et suivant les couleurs qu'on choisit, ça donne des résultats tout à fait différents, comme vous avez pu le voir avec les coloriages de Gwen et Angélique. Donc, si vous voulez participer, la première des choses à faire, c'est de m'envoyer un message sur mon compte Instagram qui est en barre d'infos de Lincolo. Est-ce que je peux participer au groupe du coloriage mystère? Je vous mets dans le groupe la discussion dédiée. Ensuite, vous vous procurez ce tome-là avec des crayons de couleur ou des feutres à eau ou des feutres acryliques. Évitez vraiment les feutres à alcool, puisque qui dit feutre à alcool dit que ça traverse. Et ce livre-là, vous avez des illustrations des 2 côtés. Donc vraiment pas de feutre à alcool. Une fois que vous avez ce matériel-là, go, on se lance, on y va. Et donc, je vais vous montrer les 2 coloriages que j'ai choisis pour ce mois de février. Alors, pour ce mois de février, j'ai choisi, plutôt que de vous les montrer dans le livre, je vais peut-être les prendre en photo et mettre l'image ici. J'ai choisi le numéro 65, c'est Lady de la Belle et le Clochard, parce que je trouve que pour commencer, c'est parfait. Il y a peu de couleurs, peu de détails et en même temps c'est un dessin animé, enfin, à mon avis on n'est pas passé à côté, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et puis pour laisser la possibilité d'avoir un deuxième choix un peu plus complexe, avec plus de couleurs et plus de détails, j'ai choisi la page 79 avec Lucas. En plus c'est un dessin animé qu'on a découvert fin janvier avec mon fils, et alors franchement j'ai adoré. Je vous le dis direct, j'ai adoré. J'ai trouvé l'histoire très très belle. Ça parle aussi des craintes, du regard des autres. Enfin voilà, je suis pas là pour pour épiloguer, on va dire, sur les Disney, mais il n'empêche que ne serait-ce qu'au niveau visuel, le dessin animé est vraiment très très beau. Et puis là, au niveau de l'illustration, voilà, on peut se faire plaisir avec plus de couleurs. Si on n'en est pas vraiment au tout début du coloriage mystère, on peut aussi prendre un peu plus la main sur les petits détails avec le fond, avec les petites maisons, etc. sans que ce soit compliqué, puisque je le rappelle, on est dans un tome débutant. J'espère que l'un de ces 2 colos vous plairont, et puis on commence là, on commence là, directement sur le groupe. Alors si vous voulez venir et prendre le train en marche, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, vous m'envoyez un petit message et puis on commence ensemble dès maintenant. Et je pense que cette vidéo va s'arrêter là certainement, donc ça aura été une petite vidéo pour cette semaine au niveau du colo. Je vous disais que je voulais commencer avec vous, et c'est ce que je vais faire juste après. Ce livre, enfin c'est pas vraiment un livre, un bloc qui m'a été offert par une abonnée, et je vous avais dit j'aimerais bien tester de faire la base au feutre à alcool, alors bien sûr en protégeant avec une feuille canson en dessous, parce que encore une fois le feutre à alcool ça traverse, et je m'étais dit que j'aimerais bien commencer par celui-ci, qui est vraiment mon illustration préférée de ce bloc.
sauf que j'ai très peur de me foirer, hein, disons les choses clairement. Donc au cas où, je me dis attends, fais-en un où il y a un peu moins de détails et surtout au niveau de la peau. Voilà, ce qui me fait le plus peur, c'est au niveau de la peau. Parce qu'à la rigueur, l'effet poil, non, je pense pas que je vais le faire, mais je vais juste colorier finalement les poils du chien avec des nuances forcément, mais au niveau de la peau, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et en plus là on est sur un grand visage. Donc je choisis celui-ci où je pense je prends un petit peu moins de risques. Donc on se retrouve là en vidéo à la suite, peut-être et sûrement en accéléré, pour mettre en couleur cette illustration que j'adore. J'adore cette illustration, donc on se retrouve en vitesse rapide, on va dire, pour mettre en couleur cette illustration. Et écoutez, moi je vous retrouve sur Instagram pour vous partager toujours plus de coloriage. Et puis sinon, on se retrouve également la semaine prochaine pour une vidéo tricot. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite donc un bon week-end et de très beaux coloriages.